L'extrémisme a encore fait des morts à Las Vegas cette fois-ci, et France Inter était bien en peine de labelliser le tueur. Jamais sans doute le profil d'un tueur de masse n'aura autant posé de questions. Les enquêteurs cherchent toujours à comprendre les motivations de Stéphane Paddock, un riche comptable à la retraite de 64 ans. Moi, je suis Daesh et je revendique cette attaque. Non mais attendez, là, vous pouvez pas juste revendiquer tout et n'importe quoi, c'est pas possible. Bien sûr que si, je peux. De toute façon, on se nourrit de tout le malheur et de tout le mal-être qui existe. D'ailleurs, je revendique aussi quand tu t'es cogné le pied en te levant ce matin. Car toi aussi, meuf, tu as un peu de Daesh en toi. Mais pas du tout, il est pas bien, lui. Ah bon ? La société, elle te fout pas les boules? T'es jamais en colère? Tu te sens jamais seul dans ta tête? T'as jamais l'impression que le monde a pas de sens? Ah si, un peu, mais je vois pas le rap. Eh bien moi, Daesh, j'ai la réponse. Non, t'as pas la réponse. Les gens qui disent qu'ils ont la réponse, soit ils nous enfument, soit c'est des pauvres cinglés de fanatiques. Oh wait. Attends, j'ai jamais dit que je mobilisais des arguments rationnels non plus. Moi, mon fond de commerce, c'est pas la logique, c'est le mal-être. C'est le grand vide qu'il y a à l'intérieur de toi. C'est les moments où tu crois plus en rien et que t'as envie de tout péter. Moi, dans ces moments-là, on me file des cachets, voilà. Mais c'est tout pareil, que tu prennes des antidépresseurs, que tu ailles jouer au casino, que tu te piques ou que tu rejoignes Daesh. En vrai, tout ça, c'est un peu le même genre de cause. C'est le mal-être qu'il y a en toi, c'est ce qui va pas. Et du coup, auquel t'essayes de trouver une réponse et un sens. Et là, en fait, j'ai compris. La société dans laquelle on vit, elle est violente et elle produit des comportements qui sont violents. Regarde autour de toi, les gens y pètent les câbles de partout. Alors pas de la même manière, suivant leur milieu social, leur éducation, qui y sont, leurs forces, leurs faiblesses, mais ça va des incivilités quotidiennes aux meurtres de masse, du stress de tous les jours à des taux de suicide qui crèvent le plafond, des achats compulsifs aux drogues dures, légales ou pas légales d'ailleurs, qui t'enlèvent toute ta volonté ou qui t'enlèvent des proches des fois. Un mal-être général. Et en fait, tous ces trucs-là, les angoisser, les énerver, les stresser, les massacrer, les suicider, en fait, c'est des symptômes. Des symptômes qu'on est tous plus ou moins paumés. Des symptômes qui forment aussi un tout et un tableau super cohérent de la société dans laquelle on vit. C'est pour ça que France Inter et les médias n'arrivent pas à labelliser un riche retraité qui a pris des dizaines et des dizaines de vies à Las Vegas. Parce qu'il ne rentre pas dans les cases, dans les schémas d'une société qui a un seul récit pour nous expliquer ce que c'est le monde, pour nous expliquer ce que c'est la vie. Tout ce qui rentre pas dedans, ça a pas de nom. De toute façon, il y a que le côté obscur. Médias! Tu devais amener l'équilibre dans la force, pas la condamner à la nuit! Cela dit, on n'est pas condamné à y rester. Il y a du boulot personnel, interpersonnel, global à faire, oui. Mais il y a aussi des tonnes de gens qui ont déjà commencé. C'est juste que tant qu'on se penchera pas sur ce problème-là, individuellement et collectivement, ce problème d'une société qui fait qu'il y a des gens de plus en plus qui pètent des câbles à des degrés divers, mais quand même qui pètent des câbles, tout ça, ça continuera à arriver de plus en plus souvent et ça nous paraîtra aussi de plus en plus normal. Et moi, je continuerai à revendiquer. Mais on n'est pas condamné à s'habituer au côté obscur. Monde de merde, bordel, s'ils commencent à se rendre compte des choses et à faire des liens, moi je suis pas dans la merde. Va falloir que je trouve autre chose à faire de ma vie. Gourou en développement personnel, c'est pas mal ça.